Bonjour tout le monde. On est arrivé au troisième point concernant notre troisième chapitre, la concordance des résultats. Mais avant de commencer ce point, permettez-moi tout d'abord de vous faire un petit résumé concernant le calcul des coûts complets. C'est très important de suivre les étapes indiquées dans ce résumé pour répondre aux questions concernant le calcul des coûts complets de n'importe quel exercice que vous avez entre les mains et que vous devez trouver une solution. Alors, d'abord, la méthodologie de calcul des coûts complets dans une entreprise commerciale. Les étapes à suivre sont les étapes suivantes. La première étape, il faut compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Donc toujours on vous donne un tableau de répartition des charges indirectes. Vous devez le compléter, donc calculer le total de répartition primaire, total de répartition secondaire, trouver les unités d'œuvre ou bien les assiettes de frais, calculer le coût d'unité d'œuvre ou bien le taux de frais. Voilà. Après, vous passez à la deuxième étape, le calcul des coûts. Donc, bien sûr, pourquoi vous devez compléter le tableau de répartition des charges indirectes? Parce que vous aurez besoin des informations qui se trouvent sur ce tableau pour le calcul des coûts, justement. Alors, pour calculer les coûts, on calcule tout d'abord le coût d'achat des marchandises achetées. Donc, rappelez-vous que vous êtes dans une entreprise commerciale. Donc, vous allez commencer par le calcul du coût d'achat des marchandises achetées. Après, vous allez établir l'inventaire. Pourquoi il faut établir l'inventaire? Parce que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin du calcul du coût moyen unitaire pondéré pour pouvoir calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Alors, le coût d'achat des marchandises vendues correspond aux sorties du stock. Alors, comment vous pouvez le calculer? En multipliant le coût moyen unitaire pondéré par la quantité des marchandises vendues. Après, vous pouvez calculer le coût de distribution des marchandises vendues et le coût de distribution égal aux charges directes plus les charges indirectes de distribution. Après, vous passez au calcul du coût de revient, bien sûr le coût de distribution, pardon. Pour le coût de distribution, si on vous donne des informations concernant le coût de distribution, s'il n'y en a pas d'informations par rapport au coût de distribution, donc vous passez directement au calcul du coût de revient. Mais généralement, on vous donne des informations concernant ce qu'on appelle les coûts hors production, y compris le coût de distribution, les coûts d'administration, les coûts de financement, etc. Et la dernière étape, la troisième étape, vous calculez le résultat analytique. Pour la méthodologie de calcul des coûts complets dans une entreprise industrielle, la première étape, il faut compléter le tableau de répartition des charges indirectes, toujours, c'est la première étape. Ensuite, vous calculez les coûts. Alors, dans l'entreprise industrielle, on commence par le calcul du coût d'achat des matières premières achetées. Ensuite, vous effectuez l'inventaire des matières premières achetées, ou bien des matières premières, des matières premières pour voir ou bien pour pouvoir calculer le coût d'achat des matières premières utilisées, donc à travers la sortie du stock ou bien les sorties du stock, le coût moyen unitaire pondéré fois les quantités sorties. Ensuite, vous pouvez calculer le coût de production des produits fabriqués par l'entreprise. Tous les produits fabriqués, vous devez calculer le coût de production pour ces produits. Après, vous calculez le coût de production uniquement des produits finis vendus. Parce que ce coût de production des produits finis vendus va vous servir pour le calcul du coût de revient. Alors, comment vous pouvez calculer le coût de production des produits finis vendus? Vous devez établir l'inventaire des produits finis vendus. Donc, à travers la sortie présentée sur le tableau d'inventaire, vous pouvez calculer le coût de production des produits finis vendus. C'est le coût moyen unitaire pondéré fois la quantité vendue des produits finis. Ensuite, vous calculez les coûts hors production et après, vous calculez le coût de revient des produits finis
vendus qui est égal au coût de production des produits finis vendus plus les coûts hors production. Et enfin, la troisième étape, le calcul du résultat analytique en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Donc voilà les étapes à suivre pour le calcul des coûts et du résultat analytique, que ce soit pour l'entreprise commerciale ou l'entreprise industrielle. Passons maintenant au troisième point de notre troisième chapitre, la concordance des résultats. Alors, la concordance des résultats consiste à retrouver le résultat net comptable de la comptabilité générale à partir des résultats analytiques de la comptabilité analytique. Vous savez que la comptabilité, ou bien le résultat de la comptabilité analytique doit être égal au résultat de la comptabilité générale. Alors, pour vérifier la concordance entre le résultat global de la comptabilité analytique et celui de la comptabilité générale, il faut faire un rapprochement entre le résultat de la comptabilité analytique et le résultat de la comptabilité générale. Donc, le problème, c'est que le résultat de la comptabilité analytique n'est pas définitif. Il doit supporter des corrections et on doit effectuer certains ajustements afin d'assurer l'égalité entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale. Alors, ces différences résultent d'un certain nombre d'éléments comme l'existence des charges non incorporables, l'existence des charges supplémentaires, l'existence des différences d'inventaire, des frais résiduels des sections et des produits d'exploitation non incorporables. Alors, pour calculer le résultat de la comptabilité générale à travers le résultat de la comptabilité analytique, on utilise la formule suivante. Le résultat de la comptabilité générale égale au résultat de la comptabilité analytique moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives, plus boni d'inventaire, moins mali d'inventaire, donc plus ou moins les différences d'inventaire, plus ou moins les frais résiduels, donc plus l'excès d'ajustement, moins les ajustements par défaut. Et on ajoute enfin les produits d'exploitation non incorporables. Alors pourquoi on retranche les charges non incorporables du résultat analytique? Vous savez que le résultat est égal à la différence entre les produits et les charges. Et vous savez également que les produits viennent pour augmenter le résultat et les charges viennent pour diminuer le résultat. Vous savez encore que les charges non incorporables sont des charges considérées par la comptabilité générale et ignorées par la comptabilité analytique. C'est-à-dire les charges non incorporables ne sont pas prises en considération dans le calcul du résultat de la comptabilité analytique. Par contre, ils sont pris en considération dans le calcul du résultat de la comptabilité générale. Et du moment où les charges non incorporables sont prises en considération dans le calcul du résultat de la comptabilité générale, ce résultat se trouve diminué par rapport au résultat de la comptabilité analytique, parce que les charges diminuent le résultat. Alors, pour assurer l'équilibre entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale, il convient de retrancher la valeur des charges non incorporables du résultat analytique pour le diminuer. On ajoute également les charges supplétives. Donc, pour le même raisonnement, les charges supplétives sont considérées par la comptabilité analytique, mais elles ne sont pas considérées par la comptabilité générale. Donc, les charges supplétives vont réduire le résultat de la comptabilité analytique et puisqu'ils ne sont pas pris en considération par la comptabilité générale, cette dernière, ou bien le résultat de la comptabilité générale se trouve augmenté par rapport au résultat de la comptabilité analytique. Alors pour
augmenter le résultat analytique pour assurer l'équilibre avec le résultat de la comptabilité générale, il convient d'ajouter les charges supplétives au résultat de la comptabilité analytique. Plus ou moins les différences d'inventaire. Alors, pour les différences d'inventaire, nous avons une différence d'inventaire lorsqu'il y a une différence entre le stock théorique et le stock réel. Le stock théorique, c'est le stock final de la comptabilité analytique et le stock réel, c'est le stock final de la comptabilité générale. Alors, lorsque le stock théorique est inférieur au stock réel, on dit qu'il y a un boni d'inventaire et ce boni d'inventaire doit être ajouté au résultat analytique. Par contre, lorsque le stock théorique est supérieur au stock réel, il s'agit de mali d'inventaire et le mali d'inventaire, il convient de le retrancher du résultat analytique. Donc, la même chose pour les frais résiduels. Donc, dans la formule, on trouve plus ou moins les frais résiduels des sections. Alors, lorsqu'il y a un arrondissement par défaut, on le retranche du résultat analytique et lorsqu'il y a un arrondissement par excès, on l'ajoute au résultat analytique. Alors, ces arrondissements sont le résultat des calculs de l'unité d'œuvre sur le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, lorsqu'on divise le montant des charges indirectes par le nombre des unités d'œuvre, alors dans ce cas, on se trouve obligé d'arrondir. Donc, des fois, on se trouve obligé d'arrondir soit par excès, soit par défaut. Alors, ces arrondissements par défaut et par excès doivent être ajoutés ou retranchés du résultat analytique pour assurer l'équilibre avec le résultat de la comptabilité générale. Et on ajoute enfin les produits d'exploitation non incorporables. Donc, les produits sont là pour augmenter le résultat. Et puisque les produits d'exploitation sont non incorporables, ou bien ne sont pas considérés par la comptabilité analytique alors qu'elles sont considérées par la comptabilité générale, donc ils vont augmenter le résultat de la comptabilité générale et par conséquent le résultat de la comptabilité analytique se trouve diminué. Donc pour équilibrer, on les ajoute au résultat de la comptabilité analytique. Alors pour mieux comprendre, on va voir une application. Vous avez l'entreprise Nizal qui fabrique et vend deux produits A et B. Vous disposez des informations suivantes. Vous avez le résultat net comptable de l'exercice, c'est-à-dire le résultat de la comptabilité générale, égal à 140 152 dirhams. C'est un bénéfice, c'est un résultat positif. Le résultat analytique sur le produit A, c'est un bénéfice de 136 000 dirhams. Et le résultat analytique sur le produit B, c'est une perte de 14 800 dirhams. Les charges supplétives sont d'une valeur de 25 000 dirhams. Les charges non incorporées d'une valeur de 12 000 dirhams. Et pour les différences d'inventaire, nous avons des montants sur stock de matières premières de 300 dirhams. Donc les montants sur stock, c'est les malis, le mali d'inventaire. Et le boni d'inventaire, les excédents sur stock de produits finis, 600 dirhams. Pour les produits exceptionnels non incorporés ou bien les produits non incorporables sont d'une valeur de 6 000 dirhams. Et pour les différences d'arrondissement, il s'agit d'arrondissement par défaut de 348 dirhams. Et on vous demande d'établir le rapprochement entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale, c'est-à-dire s'assurer de la concordance entre les deux résultats. Pour ce faire, nous avons la formule, le résultat de la comptabilité générale égale au résultat de la comptabilité analytique moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives, plus le boni d'inventaire, moins le mali d'inventaire, plus ou moins les frais résiduels, plus les produits non incorporables. Donc, dans notre cas, dans notre exercice, le résultat de la comptabilité générale égale à la somme des résultats analytiques des deux produits A et B. Nous avons un résultat analytique de 136 000 dirhams bénéfice sur le produit B, alors que nous avons
une perte sur le produit B de 14 800. Alors la somme des deux montants, c'est 136 000 plus moins 14 800, donc 136 000 moins 14 800, plus les charges supplétives de 25 000 dirhams, plus moins 12 000 les charges non incorporables, moins le mali d'inventaire 300, plus le boni d'inventaire 600, plus les produits non incorporables de l'exercice 6 000, moins 348, l'arrondissement par défaut qu'on doit retrancher. Donc, le résultat de la comptabilité générale est égal à 140 152 dirhams qu'on vous a donné au début de l'exercice. Donc, on dit qu'il y a une concordance entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale. Donc, voilà comment on fait le rapprochement entre le résultat analytique et le résultat de la comptabilité générale. Je vous remercie pour votre attention et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah, pour notre 4e chapitre. À la séance prochaine, Inch'Allah.